tous des professionnels, c'est notre métier à temps plein. Ensuite, on est tous en Isère parce qu'il fallait bien une limite géographique. On est 35 en tout à l'association. On a un CA qui est composé de 14 personnes. Et par exemple, c'est le CA qui est décisionnaire. Donc, il n'y a personne qui porte tout seul une décision à ces faits ici. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'idées. Ça frétille dans tous les sens dans les cerveaux de chacun. Et donc, un projet peut naître très rapidement. On peut évoquer une idée. Le mois d'après, on développe cette idée et puis très rapidement, ça prend vie. Et c'est la grande force de l'associatif. Notre territoire est vaste, justement, puisqu'il touche ateliers, boutiques, marchés. Les marchés, c'est pour inviter aussi plein d'artisans à venir partager leur savoir-faire et à démocratiser l'artisanat en local à travers un grand marché qui regroupe beaucoup d'artisans. Les boutiques, c'est pour mettre en avant une qualité, un savoir-faire avec un collectif plus restreint. Et ensuite, après, l'atelier, puisque du coup, l'objectif, c'est aussi de faire découvrir l'artisanat d'art à travers nos ateliers, donc en créant des parcours, en unifiant les gens aussi autour de l'association. Mener des projets collectifs, c'est vraiment... c'est indispensable et humainement, c'est super enrichissant. Après, dans nos propres activités, de temps en temps, il faut retourner à du seul, parce qu'il faut continuer à se grandir tout seul aussi, en fait. C'est fait ici, finalement ça montre un peu tous les aspects de la vie d'un artisan et surtout ce qu'on essaie de faire c'est d'être dans l'échange avec les gens le plus possible au travers des événements, au travers de la boutique. Même nous quand on expose à droite à gauche, on prône haut et fort notre appartenance à l'association, c'est quelque chose qu'on essaie de porter fièrement. Je trouvais la définition de l'art comme une chose qui s'est très bien fait. Donc finalement, l'artisanat d'art, c'est ça. C'est un artisanat qui est très bien fait, qui finalement, il devient artistique. Les métiers d'art, donc ce sont des métiers issus de l'artisanat, avec une valeur ajoutée artistique, on va dire. On a tous une sensibilité différente et on a tous cet amour de la matière qu'on travaille. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'on a toujours des produits complètement différents, même si on travaille la même matière. Et la qualité, elle est faite par la sensibilité de l'artisan qui va produire, qui va apporter sa touche personnelle, qui va apporter son choix esthétique, son design, ses couleurs, et essayer de faire transparaître son amour pour la matière dans ce qu'il fait. Et c'est ça qui fait la force de l'association, c'est qu'on a beaucoup de métiers très variés, avec aussi justement d'anciens métiers. On a par exemple une vannière, une tisserande qui sont des métiers qui sont pas très modernes, peut-être un peu des métiers oubliés du coup. Et au-delà de ça, il y a aussi des métiers beaucoup plus modernes. Du coup, on a une très grande diversité de matériaux travaillés. Avant de faire un objet, on va le penser, on va l'imaginer, on va le concevoir intellectuellement, on va peut-être le griffonner sur du papier. Avant qu'il prenne vie, il y a tout un cheminement qui fait appel à notre imaginaire, à notre sensibilité. Donc la main, la tête et le cœur, pour moi c'est une partie essentielle de l'artisan parce qu'on met forcément une partie de nous-mêmes dans nos créations. Et je crois que ça se sent. Quand on voit un objet avec l'artisan à côté, on arrive à percevoir sa sensibilité artistique, émotionnelle aussi, parce qu'on y met forcément beaucoup de nous dans nos créations. Même si on fabrique des objets, ce ne sont pas des objets qui sont vides de sens.